Arrivé ici en Allemagne, il voit son contrat de formation annulé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager aujourd'hui avec toi l'histoire de ce jeune homme qui est venu ici et malheureusement, il voit que oui, on lui dit que son contrat de formation est annulé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Reste jusqu'à la fin, ne zappe aucune partie de ces vidéos. Et j'espère qu'à travers l'histoire, toi aussi, tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider dans ta procédure d'immigration en Allemagne. Ou bien si tu es déjà en Allemagne, ça va vraiment t'aider à pouvoir également conseiller tes amis à propos de cela. Et donc, je m'appelle Kojo Joël, je suis coach en immigration en Allemagne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Voyager en Allemagne, fais-le immédiatement, c'est gratuit. Et tu vas recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on m'a également raconté l'histoire parce que la personne me demandait de lui donner des idées. Parce que c'est l'histoire qu'on a amenée chez lui également. Et puis, lui aussi ne savait pas comment est-ce qu'il va réagir. Donc, il m'a demandé également mon avis par rapport à cela. Et donc, le jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune a reçu son visa, il devait commencer sa formation en avril. Le jeune a reçu son visa et qu'est-ce qui était passé? Il n'avait pas les moyens pour pouvoir acheter les billets d'avion. Donc c'était depuis avril qu'il a reçu son visa pour pouvoir venir en Allemagne. Mais compte tenu des moyens financiers, le gars n'a pas trouvé des moyens pour pouvoir acheter son billet. Donc c'est pourquoi il est resté en Afrique jusqu'à le début de la rentrée a commencé. Ça fait plus de 1 mois et demi comme ça, on a commencé la rentrée. Donc arrivé en Allemagne, il a écrit à l'école ne réagit pas. Il a écrit également là où il devait faire les pratiques. Et aussi n'a pas réagi parce qu'il est venu en retard. Et puis on lui dit que finalement, il a reçu un mail. On lui dit que oui, s'il veut commencer la formation, là il doit attendre jusqu'en octobre. Mais comme vous devez le savoir, c'est que lorsque on reçoit un visa au niveau de l'Afrique pour une formation en Allemagne, souvent on reçoit simplement 3 mois de validité de visa. Donc lorsqu'on reçoit les 3 mois, donc c'est arrivé en Allemagne que tu peux prolonger ton séjour. Et donc, avant de prolonger ton séjour, il va falloir que tu amènes le contrat. Mais maintenant, comme l'école a annulé le contrat, là, ça serait difficile pour toi de vouloir prolonger ton visa. Parce qu'avant de le faire, tu dois recevoir des documents prêts de ton employeur. C'est lui qui doit signer des choses. Donc, comme eux, ils disent maintenant que oui, s'ils veulent vraiment faire la formation, ça serait en octobre qui va commencer. Mais arrivé en Allemagne, tu as simplement 3 mois de validité de ton visa. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Où tu vas trouver l'argent pour pouvoir payer les loyers, etc. Donc, arrivé également, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rester chez un ami. Et donc, l'ami également l'a logé. Et ce que l'ami également a fait de pire, que j'aimerais dire à toute personne qui est ici en Allemagne, si vous êtes ici en Allemagne, quelqu'un vient chez vous et vous logez la personne illégalement, c'est vraiment interdit ici en Allemagne. Et donc, si une personne vient de l'Afrique ou bien une personne vient de l'étranger et vient en Allemagne, la personne a simplement 2 semaines pour pouvoir s'inscrire au niveau de la mairie. Donc si tu ne le fais pas, on aura des amendes à te donner parce qu'on se dit que toute personne qui déménage doit vraiment s'inscrire au niveau, vraiment s'enregistrer à la mairie pour dire que oui, c'est comme ça il vient d'arriver dans une ville donnée. Donc si tu ne le fais pas, tu seras amendé. Donc l'ami qui l'a également logé ne l'a pas fait parce que je crois que l'ami, sûrement que l'ami également, c'est un étudiant ici en Allemagne, mais c'est quelqu'un qui fait également la formation et puis lui aussi n'a pas l'autorisation d'enregistrer quelqu'un sur son adresse. Peut-être que lui aussi n'a pas vraiment une grande chambre, vous voyez. Et donc c'est pourquoi lui aussi, il n'est pas autorisé à pouvoir le faire. Et donc lui aussi, comme lui aussi il ne connaissait rien de cela, lui aussi ne l'a pas fait. Donc l'ami est arrivé en Allemagne, ça fait plus de 2 semaines maintenant. Et donc c'est là que l'ami racontait également l'histoire à un de mes amis qui me racontait également l'histoire, qui demandait mon avis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Donc, lorsqu'on m'a demandé comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire, ce que moi j'ai eu à leur dire en même temps, c'est que comme il est déjà en Allemagne, qu'est-ce qu'il devait faire? Arriver en même temps en Allemagne, il doit aller chez son employeur. Aller chez l'employeur pour lui expliquer la situation, que c'est comme ça, j'avais eu des problèmes d'argent. Je n'avais pas trouvé l'argent pour pouvoir acheter les billets d'avion. Donc, c'est pourquoi j'étais obligé de venir en retard. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres opportunités? Donc, si je reste maintenant, j'ai simplement 3 mois de séjour. Alors que comme il était depuis en Afrique, il n'est pas venu en Allemagne tôt. Donc, il lui restait simplement 2 semaines pour que son visa ne termine. Arrivé en Allemagne, il a déjà fait 2 semaines. Et donc, il lui reste encore 2 semaines pour que son visa qu'on a donné dans son pays ne s'expire. Donc là, il a simplement 2 semaines. Et c'est ce qui m'énerve souvent, c'est lorsque les gens ont simplement 2 semaines, 1 semaine, c'est là qu'ils cherchent à pouvoir nous contacter, à pouvoir nous demander comment est-ce qu'on peut les aider. Mais là, déjà, c'est déjà trop tard parce qu'il faut savoir qu'ici en Allemagne également, il faut faire des demandes très tôt pour pouvoir avoir une réponse palpable. Donc, si on ne le fait pas très tôt, on n'a pas la chance d'avoir des réponses palpables, vous voyez. Donc, c'est pourquoi, lorsque j'ai écouté l'histoire, je me dis que mais vraiment, il est en retard. Mais qu'est-ce que je peux lui donner comme idée?
ce que j'ai dit, qu'on peut lui dire de faire, c'est quoi? C'est qu'il peut aller directement chez son employeur. Il a dit en Allemagne, il ne faut pas qu'il ait peur que non, lorsqu'il va aller là-bas, on va le déporter. Il dit non, personne ne va te déporter. Va simplement là-bas, tu vas là-bas, et puis tu parles avec le Pflegedirektor. Oui, tu parles avec le directeur de là, tu parles avec également l'école. Tu lui dis que tu lui expliques ta situation, que c'est comme ça, que tu es arrivé comme ça. C'est ce qui s'est passé, tu n'avais pas d'argent pour pouvoir acheter les billets d'avion. Et ils vont te comprendre. Ce sont des gens qui comprennent. Ce n'est pas les gens qui sont comme en Afrique, que lorsque tu les racontes les histoires, ils n'arrivent pas à nous comprendre. Non, eux, ils comprennent ce qu'on dit. Donc c'est pourquoi tu vas aller là-bas, tu vas leur dire que oui, c'est comme ça. J'avais des problèmes, j'avais pas beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les billets d'avion. C'est pourquoi je suis arrivé un peu tard. Donc excusez-moi, mais j'aimerais, s'il y a la possibilité que vous me donnez la chance de faire, par exemple, un volontariat chez vous. En attendant, je vais faire un volontariat chez vous en attendant le mois de octobre. Parce que s'il ne fait rien, il doit retourner en Afrique. D'où il vient, il doit retourner là parce qu'il n'a pas le droit de rester en Allemagne s'il ne peut pas rien faire pendant ces moments-là. Vous voyez, donc le 11 de la BED va vraiment le renvoyer dans ce pays d'origine parce qu'il n'a plus rien à faire ici. Vous voyez, donc c'est pourquoi, c'est ça que moi j'ai conseillé qu'il va là-bas. Il ne faut pas qu'il dise que oui, il est en train d'écrire des mails, on ne le répond pas, non, etc. Non, qu'il va directement lui-même là-bas. Il n'a qu'à aller là-bas pour dire que oui, c'est comme ça, j'ai ce problème-là. Donc ils vont l'aider en lui trouvant par exemple une place de volontariat en attendant. Ok, et avec la place de volontariat là, il peut aller faire une demande de titre de séjour au niveau de la BED, ce qui va lui permettre de pouvoir rester ici en Allemagne. Vous voyez? Et donc, si toi également tu es dans ce cas-là, mais tu viens ici en Allemagne, tu rentres dans ce cas parce qu'actuellement on a ce grand problème-là, on a des problèmes de rendez-vous et également on a des problèmes de visa et les gens font les demandes depuis, on ne leur donne pas de résultats. Vous voyez? Donc, si tu es dans ce problème-là, c'est ce que tu vas faire. Tu vas aller là-bas, tu vas les expliquer le problème. Dis-leur que c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je veux que vous m'aidez. Donnez-moi une place de volontariat en attendant octobre. Donc là, je vais rester chez vous en faisant le volontariat. Je peux également avoir de l'argent chaque fin de mois pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je peux également avoir un logement, un petit logement où je vais être afin que je ne termine avant que je commence mon année de formation ici en Allemagne. Vous voyez? Donc, c'est l'idée que je lui ai dit de faire. J'espère qu'il va mettre l'idée en pratique. Et ça va vraiment l'aider à pouvoir recevoir au minimum un contrat de volontariat pour pouvoir rester en Allemagne en attendant. Donc, c'est ça. J'espère que toi aussi tu as écouté l'idée ou bien tu as écouté le conseil que j'ai eu à donner. J'espère que ça également, ça peut t'aider. Toi également, ce qui est dans la situation actuellement, ça peut t'aider ici en Allemagne. Mets-le en pratique. Ou bien si un de tes amis est dans ce problème-là, dis-lui de faire ça et ça va vraiment l'aider à pouvoir également rester en Allemagne en attendant le début d'une autre formation. Ok? Donc, c'est ton frère Cordio Joël, ton coach en immigration en Allemagne. Abonne-toi à ma chaîne, like, partage la vidéo avec tes amis. On est ensemble et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.